Donc une fois votre NAS installé, il suffit d'aller dans votre navigateur web et de taper find.synology.com afin qu'il trouve votre petit disque automatiquement tout seul sur votre réseau. Une fois fait, vous avez juste à cliquer sur le connecter afin qu'il commence la configuration automatique de votre disk station. Voilà, maintenant il vous suffit de suivre les indications, donc il va vous permettre d'installer votre disque. Donc là il nous dit j'ai trouvé le disque celui-là, il est sur la telle adresse IP, voici l'adresse MAC, on fait suivant. Maintenant il va télécharger automatiquement la dernière version de DSM, et puis il va l'installer tranquillement sur le disque. Dans un premier temps il nous demandera de confirmer le mot de passe admin, voilà, et de confirmer le nom qu'on va donner au serveur. Voilà, donc moi je vais changer le nom et je vais l'appeler NAS tout simplement. Et après, il nous demande si on veut créer un volume Synology hybride ou pas. Tout simplement. Voilà, on clique sur installer maintenant. On dit que je comprends bien ce qui va se passer et on clique sur OK. Voilà, l'installation est lancée, il télécharge le DSM et l'installe tranquillement sur le NAS. Voilà, l'installation est finie, on va pouvoir se connecter. Donc on rentre le compte user admin et le mot de passe que l'on a choisi tout à l'heure. Nous voilà donc rentrés sur l'interface administrateur de notre disque dur Synology. Un petit message de bienvenue nous est donné, on peut démarrer l'installation tout simplement en créant dans un premier temps le volume de stockage. Pour cela, rien de plus simple, on va se rendre directement dans le menu et puis on va cliquer sur Storage Manager. Pour l'instant, on n'a aucun volume, donc on va choisir le mode rapide tout simplement. On clique sur suivant, on a bien nos deux disques durs qu'on a branchés dans le NAS, on fait suivant, et on est bien sûr de ce qu'on fait, on veut pas corriger les secteurs défectueux, on espère qu'ils sont neufs, et puis on fait appliquer, on a choisi le système RAID de chez Synology. On fait appliquer, et alors là, il va y avoir un petit moment où il va formater l'intégralité des disques durs afin d'avoir le volume complètement prêt. Voilà, comptez encore environ 5-6 minutes avant que le volume soit complètement disponible. Voilà, c'est fait. Nous avons maintenant donc 1,79 Tera de disponible avec un système RAID de chez Synology. Maintenant que nos disques durs sont prêts, on va pouvoir créer des dossiers partagés. Donc là, rien de plus simple. On va dans l'outil, on fait créer, on donne un nom. Donc là, je vais faire média. On va créer une description pour ce dossier. On va l'appeler musique et vidéo, par exemple. Et puis, on va pas activer la corbeille, pas besoin. Et là, pas besoin de le chiffrer. On fait OK. Et maintenant, on nous demande à qui et comment ouvrir les droits de ce dossier. Donc pour l'instant, j'ai que 2 utilisateurs. Donc on va dire que l'administrateur a le droit de le lire et que le guest n'a pas d'accès. Voilà, ainsi de suite pour tous les autres dossiers à créer. Voilà, une fois fait, on va pouvoir créer des nouveaux utilisateurs. Donc là, rien de plus simple, pareil, dans l'utilisateur, on va donner un nom à notre utilisateur, une description s'il y a besoin, un courrier électronique pour l'informer, on va lui déterminer un mot de passe, on va le confirmer, et puis on pourra en option lui envoyer un courrier avec ces informations et l'autoriser ou non à modifier son mot de passe. Voilà. Donc là, je le mets dans le groupe user ou admin. Pour moi, je vais mettre administrateur. Voilà. Donc là, on sait créer des comptes utilisateurs sur notre NAS. Et on va pouvoir lui donner accès automatiquement à tout ou pas en mode lecture, écriture ou aucun accès. On pourra pouvoir aussi lui donner une limite de stockage sur le disque dur afin qu'on puisse partager complètement le disque dur avec personne n'entame sur les autres. On peut lui affecter des privilèges d'application et des services via le web. On fait appliquer et voilà, notre compte utilisateur est créé. Une fois fait,
on peut vérifier directement se connecter avec notre nouveau compte utilisateur. Donc là, je Raymond, je lui donne mon compte utilisateur, mon mot de passe, et on va voir que mon Mac va automatiquement trouver directement les 4 dossiers que j'ai faits, et on va pouvoir trouver ces dossiers-là et commencer à les remplir. Voilà, notre NAS est prêt. Maintenant qu'on a vu les principaux paramétrages, qui sont la création des disques, des dossiers partagés des utilisateurs, on va voir ce que l'on peut trouver d'autre dans le panneau de configuration. Donc, en premier lieu, on trouve les réseaux différents. Donc, le réseau Windows. Donc ici, je l'ai mis sur Workgroups par défaut, avec tout ce qu'on peut paramétrer ou non. Activer le service de fichiers de Mac pour pouvoir les retrouver. Et le NFS. Donc là, moi, je ne l'ai pas activé. On retrouve les paramétrages FTP. Est-ce que l'on veut ou pas activer le paramétrage FTP? Et après, dans les paramètres avancés, est-ce qu'on active les journaux, etc. Les paramètres de sécurité, changer la racine des utilisateurs. Donc on pourrait donner par exemple à chaque utilisateur une racine particulière pour le FTP. Après, ça gère le FTP, le FTPS, le SFTP, enfin voilà. Ça gère toutes les configurations possibles. Il suffit aussi de déterminer plein de choses, les ports, etc. Il y a plein de paramétrages. C'est vraiment très complet comme gestion de FTP. Est-ce qu'on active ou pas le WebDAV? Donc ça c'est important si on veut pouvoir faire par exemple utiliser les documents partagés à l'extérieur de chez soi. Donc moi je l'ai activé. Utilisateur, groupe, on peut faire des groupes d'utilisateurs afin de déterminer des droits complets pour un groupe. Les dossiers partagés, c'est ce qu'on a vu. Services annuaires, je n'utilise pas. Des services web, donc est-ce qu'on active la web station pour créer un site web ou pas? Parce que ça gère du PHP, ça gère on peut activer des bases MySQL, on peut faire activer son site web personnel, et après une fois qu'on a vu ça, est-ce qu'on fait du PHP, pas de PHP, etc. Et quand on active, quels sont les paramètres PHP qu'on veut ici. Voilà. Donc vraiment plein de paramétrages, notamment si on veut activer ou pas les services web. Le DNS, donc ça c'est pratique, moi je l'ai activé, j'ai pris un compte chez Synology, c'est gratuit. Hein. Ça permet en fait de retrouver votre Synology n'importe où depuis Internet. Donc moi, mon adresse IP est directement à chaque fois qu'elle change, via la Livebox, ça envoie une info à Synology qui met à jour mon DNS dynamique en fait. Quick Connect, je ne l'ai pas utilisé, tout ce qui est configuration, pare-feu, tout ça, pour l'instant je ne l'ai pas fait. On peut bien sûr aller sur le terminal, écrire des belles lignes de commande. Système réseau, donc là, c'est par quelle plateforme passe mon NAS, comment il s'appelle. Moi, je l'ai paramétré sur le DNS de Google pour que ça aille plus vite. Et voilà, tout ce qui est interface réseau, etc. Et on peut se faire passer par un tunnel. Paramètres du DSM, donc là, c'est le DSM, c'est leur système de chez Synology. On peut changer le titre de la page de connexion, bon, je vais laisser tel quel. On peut afficher une petite image différente au login, donc ça, moi je l'ai fait, ça mange pas de pain. Changer les ports par défaut pour accéder à la page d'administration. Le délai de déconnexion, on peut le fixer. Les ports du routeur, et si on a des certificats pour se sécuriser. Voilà, les options régionales, ça peut être sympa de lui dire qu'on est là, ici, qu'on utilise la langue française. Voilà, rien de particulier. On a ici toutes les notifications. Donc, est-ce qu'on veut être notifié par SMS, par service push, si on a un Live Messenger ou un compte Skype. C'est plutôt sympa, on peut recevoir des alertes par mail s'il y a besoin. Et après, on gère tout ce qu'est-ce qu'on fait, s'il y a un échec, machin.
Est-ce qu'on reçoit un courrier, pas de courrier, la sauvegarde est finie, l'alimentation est cassée, enfin, on peut recevoir des milliers d'informations depuis le serveur. Matériel, c'est si j'avais connexion, qu'est-ce que l'on veut faire du matériel physique. S'il y a une panne de courant, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il redémarre? Est-ce qu'il ne démarre pas? Comment sont les ventilos? Est-ce que c'est à grande vitesse? Est-ce que c'est mode calme ou basse puissance? Est-ce qu'il bip ou pas? Et dans quel cas il bip? Vraiment très complet. Connecteur, est-ce qu'il y a un ondulaire USB ou pas? Est-ce qu'on planifie l'activité? Est-ce qu'on veut qu'il s'éteigne automatiquement la nuit ou pas? Et qu'est-ce que font les disques? Est-ce qu'ils hibernent ou est-ce qu'ils hibernent pas? Alors, vraiment, c'est très très complet. Les périphériques USB, est-ce qu'on en a de branché ou pas? Moi j'en ai pas. On peut brancher une imprimante, ça fait serveur d'impression. Et on peut brancher aussi d'autres disques durs en USB pour faire par exemple une extension, de la sauvegarde automatique ou des choses comme ça. Le Bluetooth, je n'ai pas fait, mais sinon on peut brancher un dongle Bluetooth derrière et il s'occupe de tout mettre à jour, de la restauration, des mises à jour. Important à faire, les privilèges d'application. Donc quand vous installez les applications, on va voir qu'est-ce qu'on doit chaque utilisateur. Donc par exemple, ici, moi, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit à l'audio station qu'on verra plus tard, le download station, etc. Et il faut donner les droits à chaque utilisateur. C'est plutôt pratique. Pareil, le portail d'application, donc ça c'est quand on est sur le web. Donc est-ce qu'on donne accès ou pas depuis le web à l'audio station, à la download station, vidéo ou au fill station. Et après, comment ça s'appelle? Donc ça c'est le port par défaut. Est-ce qu'on veut que ça doit rediriger depuis quelque chose? Ça c'est plutôt pas mal foutu. Ça c'est les logs. Est-ce qu'on veut se connecter à un VPN ou pas? Donc on peut créer une connexion VPN. Le service d'indexage des médias. Donc là par défaut, quand on active les serveurs de musique, de vidéo, etc., il indexe les choses. Il faut lui dire qu'est-ce qu'on fait ou pas. Est-ce qu'il convertit ou pas aux notes qualité. Et les dossiers à indexer par défaut. Et si vous avez des dossiers supplémentaires où vous rangez vos vidéos et vos photos, il suffit de créer ici un nouveau dossier, de lui donner un nom et aller le chercher. Voilà pour le panneau de configuration, parce que c'est pas fini. On a un truc important qui est le centre de paquet. Le centre de paquet, ça va vous permettre d'installer des applications supplémentaires sur votre serveur. Au début, il est vide, il a simplement ce qu'on a vu. Et là, on a par exemple la possibilité d'avoir un antivirus, etc. Voilà ce que j'ai installé dessus, mais on peut installer des tas de choses, sachant qu'il y a plein de choses qui sont en cours de développement et qui bien sûr arriveront au fur et à mesure. Donc voilà à peu près une étendue des choses que l'on peut installer. On peut faire de la sauvegarde chez Amazon par exemple. Dans les serveurs multimédia, on peut installer de l'AudioStation, une Logitech Media Server, une bibliothèque iTunes. Côté entreprise, on peut faire du CRM, on peut installer des CMS type WordPress, du commerce. La sécurité, on peut installer un antivirus que j'ai fait, je vous montrerai à quoi ça ressemble. La surveillance, si on a des caméras IP. Et là, tout un tas de choses. Un serveur de DNS, du Perl, du PHP admin, enfin voilà, plein de choses. Ça c'est facile, hein, pour installer, il suffit de cliquer sur installation, ça télécharge le paquet et en quelques secondes, le tout est fait. Les mises à jour se font ici automatiquement, s'il y en avait. Quoi d'autre? On a un beau moniteur de ressources, on va passer au reste. Voilà. Qui vous permet d'analyser l'activité du processeur, la mémoire, l'activité des disques, du réseau, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des processus en route, combien ils consomment de mémoire. C'est vraiment un système complètement intégré et complet.
qui est connecté en ce moment. Donc là, j'ai l'admin et moi-même. Est-ce que je limite des vitesses ou pas? Pour l'instant, je n'ai pas fait. Et alors là, plein de choses. Durée en temps réel, etc. Vous avez en permanence un log qui va des petits voilà, les journaux de tout ce qui s'est passé, de toutes les connexions, etc., etc. Donc c'est vraiment très complet. Les connexions, toutes les connexions, qui s'est connecté, à quelle heure, les transferts de fichiers, est-ce qu'on en a fait ou pas, et est-ce qu'on a fait de la sauvegarde. Donc voilà pour le tour des configurations, et je vais faire une autre vidéo pour tout ce qui va être les applications.